Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment savoir quand acheter et quand vendre, qui est une question vraiment qui est de loin la question la plus importante que l'on peut se poser en trading. Parce que quand on est un trader, qu'on soit débutant ou accompli, on a toujours cette question en tête: comment je peux savoir quand acheter ou quand vendre, que ça soit grâce à l'analyse technique, grâce aux indicateurs, ou grâce à divers facteurs que vous allez rencontrer sur le marché. Et beaucoup se cassent les dents à répondre à cette grande question: comment je peux savoir quand acheter et quand vendre? Et dans cette vidéo, j'ai listé personnellement ce que j'appelle des confirmations, ce qui me permet de savoir quand je vais acheter et quand je vais vendre, précisément comme un sniper. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, comment personnellement je sais quand rentrer, quand sortir. Cette vidéo est un pêle-mêle de plusieurs années de trading profitable pour ma part, parce que j'ai commencé comme tout le monde à se lancer sur les marchés financiers en faisant absolument n'importe quoi, en achetant quand le marché monte ou en vendant quand le marché baisse. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et il va falloir ce que j'appelle des verrous qu'on va déverrouiller, ce qu'on appelle aussi des stratégies dites de confirmation. Et donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour éviter de se tromper quand vous souhaitez acheter ou quand vous souhaitez vendre, que ce soit dans le trading, dans les actions, dans les crypto-monnaies ou dans ce que vous voulez, parce que grâce à ces stratégies, vous allez pouvoir être maître de vos entrées, de vos sorties et avoir le total contrôle sur ce que vous pouvez faire sur les marchés financiers. Pourquoi la plupart des traders perdent au trading? Eh bien tout simplement parce qu'ils font n'importe quoi. Ils achètent quand le marché montre des signes de hausse, ils vendent quand le marché montre des signes de baisse, et en réalité ils font un peu la technique du chien fou qui suit la caravane. Ça veut dire qu'ils font un peu n'importe quoi. Or il y a des stratégies, ce qu'on appelle dites de confirmation, qui nous permet de déverrouiller des sas de sécurité qui nous permettent de rentrer facilement sur les marchés financiers. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'utilise pour savoir quand acheter ou quand vendre, que ça soit trading, investissement ou crypto-monnaie, ou qu'importe ce que vous tradez, parce que c'est universel. Et vous allez voir que j'utilise aussi une certaine loi qui va être très efficace pour savoir quand déterminer, quand rentrer et quand sortir dans le futur. Ce que la plupart des traders ne vous disent pas, c'est que on ne doit pas acheter n'importe comment. Le trading, c'est pas la roulette. Le trading, c'est pas non plus le casino. On a des règles d'entrée, des règles de sortie, et on sait quand acheter, quand vendre, que ça soit en analyse technique ou avec des indicateurs. La première chose pour savoir quand acheter ou quand vendre, vous le savez sans doute si vous me suivez un peu sur la chaîne, c'est la tendance. La tendance, il faut la respecter, il faut la suivre. J'ai fait moult vidéos qui vous expliquent comment identifier la tendance, repérer la tendance, et donc je vous renvoie vers celle-ci. Mais la tendance, c'est de loin ce que vous allez guetter en premier, observer en premier. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ce qui va vous permettre de capter un peu ce qu'on appelle la tendance de fond, le flow du marché. Dans quel flow est le marché? Haussier, baissier ou neutre? C'est à vous de voir en fonction de ce que vous savez repérer sur le marché, parce que c'est très important et vous n'allez pas avoir les mêmes confirmations que si par exemple le marché est neutre, vous n'allez pas trader de la même manière. La deuxième chose, et ce qui est encore plus important que la tendance, c'est ce qu'on appelle des stratégies de cassure. Les stratégies de cassure, ça va être tout simplement un déverrouillage d'une opportunité, ok, que ça soit en momentum, en cassure, en breakout ou en d'autres choses. Et en fait, c'est ça qui va nous donner l'étincelle pour faire le feu. En fait, ce sont des stratégies de confirmation qui s'appellent aussi les cassures. C'est des stratégies de confirmation dites de cassure. Ça veut dire tout simplement que ça va être une opportunité qui va nous donner l'étincelle, et cette étincelle en fait va nous mettre le feu. Quand je dis ça va nous mettre le feu, ça va tout simplement nous dire: ok, là il va se passer quelque chose. Est-ce qu'on va changer de tendance? Est-ce qu'il va y avoir un momentum? Est-ce qu'on va peut-être partir en momentum et changer de tendance? C'est des stratégies de confirmation, et en fait vous avez besoin de ça pour rentrer parfaitement sur les marchés financiers. Alors ça se divise en deux sous-branches. Vous avez l'analyse technique et les indicateurs. En analyse technique, ça va être des cassures de figures, par exemple double top, double bottom. Ça va être aussi les biseaux ascendants, les biseaux descendants. Il y en a des tonnes et j'en passe. Ça va être tout ce que le prix du marché va tester ou va casser. Donc les structures, les structures, c'est les échafaudages que vous allez mettre sur les marchés financiers. Et en réalité, c'est ça qui va vous donner l'étincelle. C'est par exemple, quand vous avez un double top et vous voyez que c'est le double top, le deuxième rebond qui va commencer à se faire, vous avez l'étincelle pour vous mettre le feu et vous dire: ok, il va se passer quelque chose sur les marchés financiers et moi je vais être là pour rentrer au bon moment. Cette opportunité, vous allez pouvoir la guetter, vous allez pouvoir la posséder, et après c'est à vous de pouvoir rentrer. Et ça vous donne en fait quand savoir, quand acheter ou quand vendre. Donc vous avez les supports et vous avez les résistances, vous avez les patterns aussi, ce qu'on appelle de confirmation, c'est-à-dire tout ce qui est bougies japonaises qui vont vous indiquer que le prix va changer, etc. Qui va changer de tendance ou alors qui va un peu se renverser. En analyse technique, plus vous allez mettre des structures qui seront précises et plus vous allez pouvoir deviner, prédire, prévoir
ce que va faire le marché, parce que le prix du marché en fait va rebondir en fonction du passé à vos structures que vous avez mises dans le présent et ça va vous aider à anticiper le futur. Vous avez aussi l'analyse fondamentale, donc les stratégies de confirmation pour que ça vous confirme ce que va faire le prix avec l'analyse fondamentale, ça va être les grosses news économiques. Par exemple, en ce moment, il y a le nouvel iPhone, comme chaque année, et donc je suis sûr que sur par exemple l'action Apple, il va se passer quelque chose parce qu'il va y avoir un intérêt soudain pour le nouvel iPhone. Chaque année, à la rentrée, à la même date, on a un nouvel iPhone, et donc ça veut dire aussi qu'il va se passer quelque chose sur les marchés financiers, sur Apple, sur Amazon, par exemple quand Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, va faire une annonce, etc. Ça va être des stratégies de confirmation parce que ça va donner de la volatilité, de la liquidité, ça va donner du dynamisme au marché parce que je sais qu'à la rentrée, s'il y a telle ou telle annonce sur un nouveau produit d'une marque ou de la marque Apple par exemple, eh bien cela veut dire qu'il va y avoir de l'intérêt sur les marchés. Qui dit intérêt, qui dit plus de personnes vont acheter et donc il y a de grandes chances qu'il y ait une petite poussée sur Apple ou alors un changement de tendance ou alors un momentum, etc. etc. Donc c'est très important en analyse technique de comprendre les structures, mais en analyse fondamentale de guetter les news, de regarder les annonces économiques parce que eh bien c'est tout simplement elles qui font le marché. Et enfin avec des indicateurs, donc les stratégies de confirmation dites de cassure avec les indicateurs, eh bien ça va être tout ce que vous connaissez, le RSI, le MACD, les moving average. Si les moving average croisent, ça veut dire qu'on va changer de tendance. Si le RSI adopte une divergence, ça veut dire qu'il faut voir l'inverse en effet miroir sur les marchés financiers. Si le MACD croise et qu'on est en surachat, ça veut dire qu'on va aussi changer de tendance, etc., etc. Il y a beaucoup de stratégies de confirmation et en fait, c'est ce qu'on attend nous en tant que sniper, en tant que trader des marchés financiers. On attend tout simplement qu'on déverrouille en fait des sas de sécurité. C'est pour cela que quand vous avez un protocole, quand vous avez une stratégie, il faut absolument créer un plan de trading à côté parce que le plan de trading en fait, ça va être tout simplement votre sas de sécurité pour limiter vos risques. Si vous me suivez un peu sur la chaîne, vous savez que je montre pas mal de stratégies. Les stratégies, ça se fait toujours en protocole, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple 3 étapes de confirmation pour savoir quand vous placer, quand acheter et quand vendre. Par exemple, on guette la tendance, on attend que les moving average croisent et ensuite on a une énième confirmation avec le RSI. Et en fait, ça va vous donner le ton, ça va vous donner l'étincelle qui va vous permettre de faire le feu, c'est-à-dire que ça va être des stratégies de confirmation et surtout de cassure pour avoir une opportunité qui va se déclencher dans le marché. Comme en foot par exemple, on va jouer le ballon, on va faire des passes, etc. Et la faille dans la défense adverse va nous permettre de se créer une opportunité et de pouvoir centrer et ensuite marquer. C'est la même chose, on attend des stratégies de confirmation, on déverrouille les sas de sécurité. Plus on a de l'information sur les marchés financiers et plus on va pouvoir rentrer efficacement sur les marchés. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que je vous aurai bien expliqué comment savoir quand acheter et quand vendre avec des stratégies dites de confirmation. Plus vous allez avoir de l'information, des informations sur les marchés financiers, et plus vous allez pouvoir être à même de pouvoir trader, savoir quand acheter, quand vendre. Alors selon les cas, il y aura des cas plus spécifiques concernant les actions, mais quand vous mettez les mains dans le cambouis, quand vous êtes trader et quand vous tradez activement, on va dire, vous avez des stratégies de confirmation et cela nous donne le ton pour savoir quand acheter ou quand vendre tout simplement. Nous on va toujours être à la recherche du petit plus qui va nous donner l'étincelle et qui va nous permettre d'ouvrir un boulevard sur des opportunités et ces opportunités c'est elles qu'il va falloir observer parce que c'est elle qui va nous donner du profit, des gains et qui va nous rendre rentable. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que je vous aurai aidé à bien comprendre comment savoir quand acheter et quand vendre avec les stratégies de confirmation et aussi de cassure parce que c'est très important parce que beaucoup de traders ne savent pas quoi faire et tradent un peu au hasard. Or c'est absolument pas ce qu'il faut faire, au contraire, il faut être sûr de soi, être confiant grâce à des outils qui nous sont proposés. Si vous souhaitez devenir un sniper digne de ce nom, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description dans laquelle je vous apprends l'analyse technique et je vous apprends à bien rentrer en fonction des cassures, des confirmations et je vous apprends aussi des stratégies qui m'ont permis de faire mes premiers gains sur les marchés. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, le lien est dans la description et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!